Shalom Koulam. On va développer aujourd'hui la paracha de Re'eh. On est toujours dans le Sefer Devarim, Be'ezrat Hashem, et on va essayer de comprendre le sens de cette paracha, ce que la Torah vient nous enseigner. Le Sefer Devarim, bien entendu, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, il est très particulier. Il traite des dernières recommandations de Moshe Rabbeinu au Bnei Israël avant de prendre possession de notre terre. C'est un récapitulatif pour faire les bons choix et comprendre finalement à travers les enseignements de Moshe quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël, et finalement nous nettoyer de toutes les déviations et toutes les mauvaises compréhensions qui pourraient, chas v'shalom, faire dévier un juif le véritable message authentique de la Torah. Dans le premier verset de la paracha de Re'eh, il est marqué Re'eh anochi noten lifnehem ayom bracha ou klala. La Torah vient nous dire que en réalité devant nous s'offre un choix, et que devant nous il y a le choix de la bracha ou chas v'shalom, le choix de la klala, c'est-à-dire la bénédiction ou la malédiction. La bracha, comme on va le voir, elle se situe bien entendu à différents niveaux et par rapport à différents choix que nous pouvons faire dans notre vie. Et la malédiction aussi va finalement être le résultat de différents choix chas v'shalom que des personnes ont pu faire dans leur vie, et les conséquences, comme on va le voir, seront malheureusement inévitables dans ce monde et dans le Olam Haba. Déjà, il y a un terme qui est intéressant de voir que dans la Torah, le terme Anochi est employé. Le texte aurait pu très bien dire Re'eh Ani, mais il est marqué Re'eh Anochi. Anochi, on voit que c'est un terme, bien entendu, qu'on connaît, qui est utilisé notamment par Akadosh Baruch Hu. À un moment donné, lors de la sortie d'Égypte, le terme Anochi est employé. Anochi Hashem, moi qui vous ai pris que sortir du pays d'Égypte. Et Anochi, c'est intéressant de voir que dans la langue hébraïque, c'est la même racine que le mot vertical. La verticalité, finalement, Anachi, c'est le même terme que Anochi. En réalité, c'est intéressant, puisque on peut dire que ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est la ligne droite, bien entendu. La verticale représente le sens des choses qui descendent dans la vie, le vivre dans ce monde avec un but, celui de vivre avec les valeurs de la Torah et faire descendre les valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est mettre un sens dans sa vie. Mon humble avis, le terme Anochi veut bien entendu représenter cette verticalité, quelque chose qui transcende, le message transcendant de l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé malheureusement après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fameuse faute du veau d'or représente aussi, si on va chercher un petit peu dans le sens des mots, Chet Ha'egel, Egel, c'est la même racine que les Igoulim, les cercles, la circularité. La circularité, on sait que finalement aussi, d'une certaine manière, ça veut vivre de manière circulaire, ça veut dire sans but, on tourne en rond. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait prendre le choix de vivre sans la Torah, bien, il s'imagine, il est dans un fantasme, dans des illusions, qu'il n'a pas besoin des valeurs de l'Éternel, qu'il peut s'en sortir tout seul, et donc il décide de rentrer dans un système métro, boulot, dodo, il tourne en rond sans but. Et donc le Chet Ha'egel, c'est un petit peu tout ça. C'est pas que ça, bien évidemment, c'était juste pour comprendre finalement qu'est-ce que c'est le message de Anochi. Anochi, il y a un sens de recevoir. La bracha va passer par finalement un degré de compréhension que, en tant que peuple d'Israël, en tant qu'individu dans ce peuple, on doit recevoir ce message. On doit recevoir ce message qui provient de l'infini, ne jamais l'oublier, qui ne provient pas d'une construction, chas v'shalom, comme les religions d'un homme,
la religion, c'est que c'est la sublimation du manque de quelque chose. Toutes les religions sont fausses. Ce sont les hommes qui ont créé les religions afin de se servir eux-mêmes, finalement, de ne pas servir Akadosh Baruch Hu. Et donc, à travers des manques, on a construit la religion musulmane par rapport à... Ça serait un cours tout entier d'expliquer les raisons profondes des raisons qu'il y a eu la religion musulmane, par exemple la religion chrétienne. La religion chrétienne, on le sait, s'enracine dans un manque qu'avait connu Esav, par exemple, le frère de Yaakov, par rapport à la relation qu'il avait d'ailleurs avec sa mère, c'est intéressant, avec Rivka. Et ce manque maternel, ce manque d'amour, finalement, a entraîné des conséquences, plus tard, des millénaires après, une utopie, la création d'une religion de l'amour à travers un manque. Et donc, on a créé quelque chose, on a créé même finalement l'idée d'une femme, d'une vierge qui aurait pu, comme ça, sans avoir une relation normale avec un homme, enfanter un enfant. Et donc c'est un tas de fantasmes et d'illusions que créent les religions à travers des manques. De la même manière qu'Ishmaël, de l'autre côté, dans la maison d'Abraham, il a vécu, et finalement le fait peut-être d'avoir été rejeté de la maison d'Abraham. Le père, on sait qu'il incarne l'autorité, par exemple. Et donc de ce manque-là, finalement, lui, après des millénaires plus tard, s'est construit une religion et a exagéré le fait de ce manque de rigueur, d'autorité, dans une religion qui est extrêmement dure, où le châtiment est fort, où il y a la condamnation, où finalement, ce qui est finalement des condamnations dans l'absolu descendent après au niveau de l'homme, et c'est lui-même qui applique ça, qui se prend pour Dieu et qui commet des choses abominables. Donc les religions, voilà, c'est des choses créées qui viennent de l'homme, finalement d'un manque qui est dans l'homme, et c'est pour ça qu'elles sont fausses. Mais nous, le peuple d'Israël, on a reçu un message authentique, une prophétie qu'on a reçue en plus de manière collective. Il ne faut jamais oublier, c'est que comment on peut dire que finalement nous, notre message il est vrai à l'inverse des autres, parce qu'il a été reçu de manière collective par tout un peuple. Donc personne à un moment donné ne pourrait venir et inventer n'importe quoi. On est tous les témoins vivants de nos ancêtres par rapport au don de la Torah. De savoir qu'on a reçu ça de manière collective. Personne ne pourrait dévier et venir prétendre le contraire ou inventer autre chose qui n'a pas été reçue au préalable. C'est la différence d'une révélation qui était collective, d'une prophétie qui était quelque chose, une révélation qu'on a vécue simultanément tous ensemble. À l'inverse, bien entendu, quelque chose qui est créé et pensé par un individu. Mahomet pour les musulmans, ce qu'ont fait les Romains après en inventant la religion chrétienne à travers de leurs fantasmes, etc. Ça, c'était pour une petite parenthèse par rapport finalement à ce premier verset de la Torah dans la paracha de Ré Anochi. Voilà, Anochi, comprendre ce message d'Akadosh Baruch Hu et faire le choix maintenant de la bracha ou de Chas v'Shalom, si quelqu'un se tromperait, le choix de la malédiction. En réalité, on l'a déjà vu dans de nombreux cours, que tout au départ, avant même la faute d'Adam Arishon, tout remonte à une histoire de choix. Les sages, notamment les écrits des kabbalistes, du Harizal et du Rashash, nous révèlent que dans le Tohu Vebohu, c'était déjà la première étape du choix, où finalement il y a eu comme un premier examen là-bas, et que chacun a décidé comment il devait descendre sur terre. C'est là-bas que tout est décidé, si quelqu'un allait naître juif ou pas. Et donc le premier choix, finalement, il a été fait dans ces sphères supérieures, de prendre le bon choix ou le mauvais. Et toute la conséquence de tout cela, c'est de la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire que la faute d'Adam Arishon a été finalement une programmation, a été voulue par Hachem, parce que Hachem, d'une certaine manière, a voulu que Adam essaie de réintégrer tous ceux qui s'étaient éloignés, qui n'avaient pas fait le choix de le réintégrer dans la sainteté, dans la Kedusha. Et bien entendu, ça n'a pas fonctionné, donc on a dû descendre dans cette séquence que nous connaissons, dans cette Shemitah, dans ce temps, dans cette création. Le temps, n'oublions pas que c'est une création d'Hachem, et qui va durer 6000 ans, afin de permettre à tous ceux qui n'ont pas réussi à faire le bon choix de le faire, notamment de revenir des fois par ce qu'on appelle les Gilgulim, les réincarnations, pour revenir plusieurs fois réparer ce qu'on n'a pas fait sur terre. Donc chaque fois qu'on se trouve sur terre, finalement, on peut se dire que c'est une miséricorde infinie d'Hachem,
afin de nous permettre, dans un temps qui est très très long, le choix de faire le bon choix, celui de la bracha et non celui de la bénédiction, non celui de la malédiction. Le Sefer Devarim, et notamment dans cette paracha, répète, on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah que nous avons reçue, s'épuise même. Moi, chaque fois que j'étudie la paracha de la semaine, je m'aperçois à quel point, dans tous les psukim, Akadosh Baruch Hu répète sans cesse que finalement, la manière comment nous devons faire ce choix et recevoir cette bracha, eh bien, c'est en nous établissant en tant que peuple, en prenant possession de notre terre. Ce sera lorsque Hachem, ton Dieu, t'amènera vers la terre vers laquelle tu te rends pour en prendre possession. Tu placeras la bénédiction sur le mont Gézirim et la malédiction sur le mont Ebal. Ce sont des termes, bien entendu, on ne va pas rentrer sur tous ces termes, les expliquer. Il y a plusieurs explications. Mont Gézirim et mont Ebal, donc ces montagnes sont, d'une certaine manière, si on peut appeler ça comme ça, au niveau du Pshat, elles sont localisées près de Shrem, nous disent les sages, mais il y a différentes opinions. Dans Maseret Sota, dans les Yerushalmi, il y a beaucoup d'explications sur ça, mais en réalité, rien qu'au niveau du Pshat, on voit que Akadosh Baruch Hu nous dit aussi dans cette paracha, il le répète, que si on veut recevoir la bénédiction, la bracha, on doit s'établir sur notre terre. C'est là que nous devons rentrer, traverser le Jourdain pour aller prendre possession de la terre qu'Hachem, votre Dieu, vous donne. Vous en prendrez possession, vous y installerez, vous verrez accomplir tous les décrets et les statuts que je mets devant vous. On voit que la Torah est claire. Il n'y a pas besoin, en réalité, c'est un devoir, on doit le faire de toute manière. Mais il suffit d'ouvrir n'importe quel paracha, et notamment dans le Sefer Devarim, ô combien, que toutes, finalement, répètent les mêmes choses. On nous parle de la sainteté du pays d'Israël, que, en réalité, il y a un makom, que la bracha ne reçoit pas de manière individuelle et n'importe où. Il y a une bracha qui se reçoit sur 3 degrés, comme on le voit, c'est répété sans cesse. En tant que peuple, donc de manière, au niveau de l'identité, ça se reçoit en tant que peuple. Au niveau du makom, c'est au niveau de la terre d'Israël. Et au niveau du temps, bien sûr, c'est toujours au niveau du Shabbat qu'on reçoit cette bracha, qui c'est marqué Shabbat, comme on le dit, on le chante tous les vendredis soirs dans le Chadodi. Shabbat imekor haberacha, le Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Mais le Shabbat lui aussi s'habille en 3 degrés. S'habille au niveau du temps, comme on le sait dans la semaine. Au niveau de l'identité, il doit se recevoir, s'habiller dans le peuple d'Israël. Et le Shabbat aussi a un makom. C'est le Shabbat, bien entendu, qui est lié à la terre d'Israël. La Torah donc nous donne les clés, une fois de plus, de comment recevoir la bénédiction, on peut dire, et ne pas faire le mauvais choix. Donc on a vu où ça s'enracine tout ça, dans le Sefer Bereshit, dans les secrets de la création, Tov et Bohu, Fod Adam Arishon, qui permet de descendre. Hachem nous fait ce cadeau d'avoir 6 millénaires, d'être là sur terre pour réparer, et pour après, on le souhaite tous, une fois que ça sera terminé cette Shemitah, avec Trem Mashiach, bientôt, alors que je vous parle qui se dévoile, eh bien revenir pour ceux qui ont eu ce mérite, à l'étape de Adam avant la faute, et progresser à partir de ce niveau-là, continuer à l'infini. Dans des sphères, bien entendu, qui nous dépassent, on n'a pas encore la compréhension de ce que ça sert, mais il faut savoir que de toute manière, tout ce qui est créé, même ces mondes-là, il y aura un libre arbitre et il y aura des progressions et à l'infini. Et donc c'est important de savoir que voilà, un temps nous est donné pour faire ce que nous avons à faire, et là finalement on arrive à la fin. Comme on l'a vu plusieurs fois, on l'a répété dans des cours précédents, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui a commenté le Zohar, normalement qui se base sur les écrits aussi du Zohar bien évidemment, mais du Harizal aussi, nous donne une date fatidique un petit peu où on rentre dans l'étape finale du processus de Mashiach ben David, qui est la date 5800, comme on l'a vu. 5800 finalement est une date, la dernière étape. Et si Mashiach David se dévoile va se dévoiler à partir de cette date, dès qu'on rentre, si vous voulez, dans la date 5800, tous les jours seront bons après pour que Mashiach David se dévoile en personne. Et là, à ce moment-là, tous ceux qui n'auront pas fait le bon choix, malheureusement, comme le Ramak le dit,
Il dit, je plains par contre eux après leur mazal. C'est pour ça que faut se rendre compte déjà du temps qui nous a été donné. Tant qu'il nous a été donné des possibilités, des gilgulim, ça. Mais après, bien entendu, qu'on ne peut pas pousser une shmita, c'est 6 millénaires, c'est déjà énorme. Vous imaginez tout ce que finalement il a fallu descendre sur terre et endurer ici, les exils, les souffrances, les shoahs, les pogroms, tout ça, pour s'imaginer, finalement, c'est fou de dire que c'est de la miséricorde, oui, parce que ça permet finalement à toutes les personnes qui n'ont pas réussi à faire, eh bien de faire cette chouva que Hachem attend par leur propre mérite et d'accéder au Olam Haba, qui est l'éternité après. Donc c'est vrai que ça a un prix, c'est très dur, c'est une shmita de 6 millénaires, il y a des souffrances terribles, mais après c'est la clé, c'est-à-dire que c'est un temps très court, mais au regard de l'infini, c'est rien du tout, pour accéder après à l'éternité. Donc prenons conscience que maintenant on arrive vraiment à la fin de ce processus, et c'est maintenant qu'il faut comprendre, en tant qu'individu, de faire les bons choix. Alors les bons choix sur le plan général, bien évidemment, avant cette date, c'est voilà, tout de suite, bien entendu, ceux qui sont à la possibilité de ne plus attendre maintenant, de nous rejoindre sur la terre d'Israël, et par chaque famille qui viendra, bien entendu, ça va accélérer ce processus de la Géoula, et peut-être, avec toutes ces actions et ce mérite, Akadosh Baruch Hu n'attendra même pas à partir de cette date, et fera venir peut-être Mashiach ben David avant. Et en tout cas, on est déjà rentré largement dans ce processus, et chaque action aujourd'hui compte énormément. On ne peut même pas s'imaginer à quel point chaque famille qui revient ici, qui renforce le peuple d'Israël sur sa terre, a des conséquences inimaginables dans le ciel, au niveau de la Shekhinah. Et en réalité, c'est ce qui est dit chaque fois dans chaque parashala. Akadosh Baruch Hu nous donne les clés, nous répète sans cesse dans le Sefer Devarim comment finalement il va se dévoiler, et il va nous donner à nous la possibilité de recevoir cette bracha immense. Donc, dans Ré, on voit que par rapport à toute cette bracha, tous les sujets qui peuvent être traités, notamment prenons le cas par exemple des korbanot, on voit que notamment il y a beaucoup de passages qui sont sur la cacheroute, ce qu'on mange bien évidemment. On voit que finalement même ça est lié à la terre d'Israël, pour des raisons extrêmement profondes bien évidemment, puisqu'on le sait que lorsqu'on mange quelque chose, ce n'est pas seulement un acte bien entendu simple, animal pour prendre de la force et se nourrir. À chaque acte de manger, bien entendu, nous réparons des parcelles divines qui sont enfermées dans ces degrés animal, on les fait monter de niveau aussi, au niveau de l'homme. Et donc ça c'est le travail aussi de parachever et de récupérer les étincelles qui sont enfermées dans certains degrés, et notamment dans le degré de l'animalité aussi. Et cela aussi se fait de manière la plus forte, bien entendu, en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a le système de la Shemitah ici aussi, justement, de laisser la terre en repos, etc. C'est un autre cours, mais on voit que tous ces tikkunim, tous ces arrangements sont liés aussi à la terre d'Israël. En réalité, il faut toujours qu'on se dise que ce choix d'être ici, il n'est pas le nôtre en réalité. En réalité, c'est peut-être ça la clé de la véritable compréhension de la Torah, de qu'est-ce que c'est de faire la volonté d'Hachem. C'est peut-être des fois faire quelque chose qui nous dépasse à nous, ou peut-être même au départ qui peut nous perturber, nous déranger. Mais comme on sait, on trouve l'émouna et la force de se dire, mais ça c'est la volonté d'Hachem, c'est ce que la Torah me demande. Moi finalement, c'est sûr que si j'écoutais mon instinct, mon Yetzer Hara, eh bien je pourrais rester en dehors de la terre d'Israël, parce que j'ai mon travail, j'ai mes affaires, je suis bien, mais non, je préfère suivre la volonté d'Hachem. Je sais que le Yetzer Hara veut m'empêcher, et c'est ça le choix entre aussi bracha klala, qu'on dit choisir le date de Moshe ou celui d'Amalek, Amalek qui a la même valeur numérique que le doute. Eh bien on doit par Emouna faire le bon choix. Et une remarque excellente de mon épouse, que non seulement voilà. C'est plus facile. Pour nous c'est plus facile d'être là, il y en a pour qui il n'y a pas d'effort à faire. Voilà, et aussi, alors là c'est un mérite encore plus grand, comme le dit, mais c'est vrai que ma femme a raison, qui m'éclaire sur certains points, elle a parfaitement raison, que des fois ceux qui sont en Eretz Israël aussi,
Et c'est vrai que c'est notre cas, c'est vrai, on a la fierté de on peut s'enorgueillir quand on est là, Baruch Hashem, on est content d'être là. On est fier d'être là, on est heureux d'être là, on a la simcha d'être là. On ne voulait pas être ailleurs. On ne voudrait pas être ailleurs. Si demain je sais que je dois sortir de la terre d'Israël, eh bien, honnêtement, je ferai comme le roi David, que Dieu m'en préserve, je déchirerai le vêtement que j'ai à l'intérieur, mon talit katan, parce que je serai en deuil. Je serai en deuil parce que sortir de la terre d'Israël, c'est être endeuillé. C'est comme le disent nos sages, passer du degré de Eshet Raïl. La terre d'Israël, notre épouse, est appelée la femme vertueuse, et dès qu'on sort, on rentre dans le système appelé Eshet Zenonim. C'est appelé les terres étrangères sont appelées des femmes prostituées. C'est comme si, d'une certaine manière, on allait s'unir avec des femmes étrangères. C'est ça l'union dans Pinchas, dans la paracha de Pinchas, entre le prince Zimri et Cosbi, donc la Midianite, la princesse de Midian, Cosbi Batsour, c'est ça cette union-là. C'est-à-dire que c'est un Israël, au lieu de s'unir avec sa propre femme, qui est aussi au niveau du sort des secrets de la Torah à la terre d'Israël, s'unir à des femmes étrangères. Et donc il faut comprendre ce degré-là. Il faut comprendre que c'est par ces choix-là qu'on s'affirme, qu'on devient nous-mêmes et qu'on devient les véritables enfants d'Hachem. Et par nos propres mérites, avec fierté, on se tient debout et on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Sans être tenu par la main, c'est ça aussi qui est très beau dans le Sefer Devarim que l'on voit. C'est-à-dire que le désert, l'exil, la prise en charge d'Akadosh Baruch Hu et du Tzadik représente un degré, bien entendu, qui est miséricordieux. C'est le degré du Chesed. C'est pour ça, d'une certaine manière aussi, que Moshe ne rentre pas en terre d'Israël. Si Moshe rentre en terre d'Israël, ça représente d'une certaine manière encore une prise en charge. On est tenu par la main. Beyad Moshe Aaron, comme on l'a vu dans les dernières des parachas précédentes. On rentre encore pris par la main. Allez. Non. Kadosh Baruch Hu, il veut à un moment donné qu'il y a une certaine manière comme un retrait. Et il nous laisse nous-mêmes parachever. Il nous laisse nous-mêmes révéler son royaume. L'attachement comme ça, de manière exagérée au tzaddik est dangereux. C'est-à-dire que le tzaddik, dans notre génération, il doit être un moyen, en tant que peuple, sur notre terre, doit être un modèle, bien entendu, mais pour nous réaliser par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à travers cet enseignement, on doit, chacun d'entre nous, faire le tikkun de ce qu'on doit faire. Mais finalement, quand on a encore cet esprit de vouloir être réparé, de vouloir rien faire, de vouloir être pris en charge par un tzaddik, et finalement ne pas trouver les forces de se réparer aussi par soi-même, eh bien c'est tomber après d'une certaine manière ce shalom, ce qui a donné justement les fausses religions. Qu'est-ce que c'est le problème des religions, comme on voit par exemple dans la chrétienté? C'est-à-dire qu'on a un modèle faux en plus de quelqu'un qui est censé prendre en charge les fautes de tout le monde et rendre finalement, et c'est ce qui a été le cas, c'est ça l'istot. L'istot en hébreu, dévier, c'est la même racine que le mot Satan. Comment le Satan, entre guillemets, si on veut donner une image, une parabole, pouvait dévier l'humanité tout entière d'Akadosh Baruch Hu? Il va amener une doctrine, il va amener une idée, une religion qui est fausse et qui finalement va rendre les gens après, va les faire passer, leur prendre le mauvais choix et passer complètement à côté du message. C'est ce qui s'est passé avec la chrétienté. C'est-à-dire qu'on a présenté un homme, on a dit, ouais, il est venu, il a réparé, il a pris sur lui toutes les fautes de l'humanité, et il suffit de croire en lui pour être sauvé et obtenir le paradis. Et donc automatiquement, ça crée une véritable schizophrénie spirituelle, et il n'y a plus de but finalement et d'envie de l'homme de chercher la véritable réparation en lui, de se corriger, et de comprendre l'importance qu'il a lui en tant qu'homme. Kadosh Baruch Hu, à chaque personne qui descend, c'est une miséricorde infinie, c'est un amour infini d'Hachem. Et Hachem a tellement de respect et veut tellement que par dignité la personne se répare, qu'il donne la possibilité en venant sur terre de le faire. Quand un tzaddik, quand un juste le fait à la place de quelqu'un, si on va donner une parabole, c'est pas très beau. C'est pas très beau. C'est comme si on est à l'école et que à chaque fois les examens, il y a quelqu'un qui vient et il nous remplit tôt notre place.
finalement, quel mérite on a quand on sort? On sait que finalement, l'examen, si on a eu 18 ou 19 ou 15, c'est parce que quelqu'un il est passé vite derrière pendant que le professeur ne voyait pas, il a tout rempli à notre place. Mais ce n'est pas nous. Il n'y a pas la satisfaction, la fierté de se tenir debout devant un chien. J'ai réussi, j'ai pu me faire les bons choix moi-même dans ma vie. J'ai pris pour modèle la Torah, j'ai pris pour modèle ce qu'ont fait les tzadikim, mais c'est par moi-même que j'ai fait. C'est par moi-même que je me suis réparé. Pas parce que quelqu'un l'a fait à ma place. Ça, c'est tout la dernière réparation, et c'est ça le sens du Sefer Devarim de toutes les parachutes. C'est pour ça que Yeshua Binoun a un degré qui est moins élevé que Moshe, mais c'est lui qui rentre en terre d'Israël, pour nous donner ce mérite. C'est ça le sens prenez le cas de la sortie d'Égypte. On dit que la sortie d'Égypte, elle a été faite bechipazon, c'est-à-dire de manière précipitée. Parce que justement, c'était un chesed, c'était une miséricorde. Le peuple d'Israël était descendu aux 49 degrés d'impureté. Akadosh Baruch Hu est venu nous prendre, nous a sortis, Biat Chazaka, c'est-à-dire qu'une main forte nous a sortis d'Égypte. Mais il n'y avait pas de mérite, mis à part Moshe, finalement, le peuple d'Israël n'était pas forcément méritant. Ça, c'est une délivrance de chesed, de miséricorde. Mais Hachem, il ne veut pas ça. Il veut qu'on ait une délivrance à la fin des temps qui est presque, qui sera, comme d'une certaine manière, au niveau du din. On pourra se tenir devant lui avec fierté. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que c'est très long. C'est pour ça que cela prend du temps. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, un verset de Yirmiyahu, du prophète Jérémie, qu'on voit d'ailleurs dans Echa, je crois que c'est dans les Lamentations, où il parle de cette fameuse nouvelle alliance qui va être renouvelée à la fin des temps. Et il y a tous ces menteurs, toutes ces crapules bien entendu du catholicisme qui ont pris ça, c'est-à-dire qu'ils ont été inversés dans le Tanakh, sortis du contexte, sans lire la suite bien évidemment et sans comprendre l'hébreu, en disant voyez, attention, dans 3000 pages qu'il y a dans la Bible, il y a un moment donné, le prophète Jérémie dit qu'il va avoir une nouvelle alliance, en faisant croire aux gens que finalement, alors que si on continue les versets, de quoi il parle Yirmiyahu, de quoi il parle Jérémie dans cette nouvelle alliance, il dit que justement, juste après, dans le deuxième passouk, le verset, il explique la sortie d'Égypte qui a été faite sous le signe du chesed, mais qu'à la fin des temps, la nouvelle alliance, la nouvelle manière du peuple d'Israël de s'attacher à Kadosh Baruch Hu ne sera plus au niveau du chesed, qui est la miséricorde, mais au niveau de la rigueur, de la puissance du din, parce qu'on sera se tenir devant lui et on aura fait les choses, on aura réussi par notre propre mérite et non sans être tenu par la main. Voilà ce que représente la nouvelle alliance de la fin des temps. Ça représente la rentrée en terre d'Israël et la compréhension d'une Torah, la Torah des secrets. C'est ça la Torah des premières tables qui a été brisée. La Torah du Sod, justement. Ré, qui est la vision. La vision, on sait que dans quel texte on voit qu'on parle de vision. La vision, c'est la compréhension la plus profonde des choses. Tachazé, nous dit le Zohar, vient et voit. C'est ça, Ré. En terre d'Israël, le juif monte de compréhension. C'est-à-dire qu'il arrive à des dévoilements de la compréhension de la Torah qu'il ne pourrait bien entendu jamais avoir en exil. Et l'étude de la Kabbalah va devenir l'étude la plus importante et c'est celle qui va nous délivrer. Le Zohar d'ailleurs, les sages nous rapportent, sera le livre qui va délivrer et faire sortir d'exil le peuple d'Israël à la fin des temps. D'exil, bien entendu, pas seulement géographique, mais aussi spirituel. Parce que c'est à travers ces textes-là qu'on va rentrer dans l'âme de la Torah. On va véritablement comprendre l'importance et voir l'importance de chaque chose. Voir l'importance avec nos yeux, malgré que l'on soit un monde de matérialité, que la terre d'Israël est connectée à l'infini, que ce n'est pas une terre comme les autres, qu'à partir de cet endroit-là, on peut atteindre des niveaux inimaginables en sainteté, en prière, en tout. Et quelle bêtise de penser qu'on peut, en sortant de la terre d'Israël, aller n'importe où dans le monde, sur le kever d'un tzaddik, et penser que nos prières peuvent s'accepter là-bas plus qu'en terre d'Israël. C'est du sheker gamour, et tous ceux qui ont la chance d'être ici, dans le palais du roi, dans la maison du roi, sont en connexion au débit, et il n'y a pas plus de chance ici que des prières et des demandes d'être acceptées, de voir des miracles devant nous que lorsqu'on est en terre d'Israël avec notre peuple. Parce que la Shekhinah est revenue et elle est parmi nous ici. Et dès qu'on sort de la terre d'Israël, on est sous l'emprise, ce qu'on appelle des sachim, il y a des filtres, c'est-à-dire que les prières directement, il y a un intermédiaire qui se fait, il n'y a pas la connexion directe avec Akadosh Baruch Hu, avec le maître du monde, comme il y a en terre d'Israël.
Et les tzadikim, d'ailleurs, ce qu'on appelle les justes, il faut savoir dans le Zohar, je le répète encore, dans Mishpatim, c'est précisé là-bas que toutes les âmes des tzadikim, donc ceux qui se trouvaient même en dehors de la terre d'Israël, et dans des grands qui me viennent en tête comme le Ben Ishraï, qui était à Bagdad ou d'autres, ou qui était comme le rabbi des Chabad, ou le rabbi des Breslev, etc. Toutes les âmes de ces grands tzadikim sont en terre d'Israël, et précisément à l'endroit du Harabaït où il y a le Kotel là-bas, où le temple sera bientôt reconstruit, c'est là que toutes les âmes de nos tzadikim sont là-bas, c'est ce qui est marqué dans le Zohar Mishpatim. Donc, si on veut se connecter à la Torah d'Akadosh Baruch Hu et recevoir qu'un tzadik intercède pour nous, même si c'est vrai que j'expliquais dans ce cours qu'il faut essayer de passer un degré au-delà de celui-là maintenant, mais ça se fait bien entendu en terre d'Israël, bien évidemment, et pas en dehors. Voilà pour la paracha de Ré. Et finalement, vous voyez, c'est très simple. Chaque fois qu'on ouvre la Torah d'Israël, eh bien, on dirait que les mêmes histoires se répètent, mais parce que c'est des degrés qui sont tellement importants. Kadosh Baruch Hu, je crois, prend la peine chaque fois de nous répéter ce qui est l'essentiel et de ne pas tomber dans l'illusion, de ne pas tomber dans l'artifice, dans ces choses-là qui font beaucoup de bruit, qui font beaucoup de merveilles dans les yeux, mais qui s'échappent de suite. C'est pas ça. C'est pas ça la vraie connexion à Dieu, c'est quelque chose qui est dans la durée. La véritable connexion de l'attachement à Dieu par la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est quelque chose qui est dans la durée. C'est pas quelque chose qui se fait de manière vite fait comme ça sur 2-3 jours, dans l'ambiance, dans la simcha comme ça, dire j'ai fait une tchouva juste par amour. Non, il faut qu'il y ait la crainte aussi. Il faut que l'amour soit toujours lié à la crainte pour que les choses puissent durer. Et d'ailleurs, la paracha nous met en garde par rapport à ça. Dieu nous met en garde. Regardez ce qu'il nous dit par rapport aux faux prophètes. Et Dieu sait s'il y en a eu des faux prophètes. Si un prophète ou un visionnaire se lève en temps saint, qu'il te donne un signe ou un prodige, c'est-à-dire qu'il fait quand même un signe, il fait quelque chose d'important, un miracle, et que ça se réalise même, et par rapport à ce quand il aura fait ce prodige, et que se réalise le signe ou le prodige dont il a parlé en disant suivons les dieux des autres que nous n'avons pas connus et servons-les. N'écoute pas les paroles de ce prophète et de ce visionnaire, car Hachem, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous l'aimez vraiment de tout votre cœur et de toute votre âme, car c'est lui que vous, bien entendu, vous suivez et que vous suivrez et que vous craindrez. Tout ça, ce sont des tests. Chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire passée des gens qui ont voulu faire des feux d'artifice, faire des miracles, tout ça pour rallier le peuple finalement à ces faux enseignements. La Torah nous met en garde, attention, elle a dit ça c'est rien du tout. Ça c'est des trompe-l'œil, et c'est pas comme ça qu'on s'attache véritablement à Dieu, c'est dans la durée. Il n'y a que l'Éternel, le juif doit suivre que l'Éternel. Et non seulement, là on parle bien sûr d'un cas grave où c'est des faux prophètes, c'est des faux enseignements, mais même finalement au final, celui qu'on doit craindre, celui qu'on doit servir de tout cœur, de toute âme, c'est Akadosh Baruch. Le tzaddik, même le juste authentique, il a servi bien entendu de moyen pendant l'exil. Il y a l'attachement, c'est vrai, au tzaddik était très fort pendant cette période-là, parce qu'il fallait, on n'avait pas le niveau. Donc il fallait à un moment donné qu'il y ait toujours quelqu'un qui était là pour nous porter. C'est ça le tzaddik yesod olam, il est celui par lequel le monde tient. Et on a toujours besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui dans notre génération on a besoin des tzaddikim bien évidemment. Mais la génération finale, on doit penser à obtenir un niveau au-delà de ça. C'est-à-dire de ne plus être pris en charge par qui que ce soit. De faire notre mission en tant que peuple d'Israël et au niveau individuel de réussir ce que l'on a à faire. Qu'il n'y ait plus quelqu'un qui nous prenne par la main et qui nous fasse faire ce qu'on doit faire. C'était le cas de Moshe et Aaron pendant la période du désert, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne rentrent pas en Eretz Israël, parce que le fait de rentrer en Eretz Israël correspond à si on pouvait définir dans la vie, à l'état où on devient adulte. C'est comme si la période du désert correspond à une phase d'adolescence, alors là on a besoin d'être accompagné, bien sûr, par ses parents, mais ensuite lorsqu'on rentre en terre d'Israël, c'est là que le mariage a lieu, on devient un homme, et donc on ne doit plus être pris en charge. Il y a un véritable mariage qui se fait.
avec la terre d'Israël, avec Hachem. C'est un mariage. Là, on est dans une relation de mariage. Donc, chacun doit savoir ce qu'il a à faire et plus de prise en charge. C'est ça que la Torah vient nous enseigner de manière générale dans le Sefer Devarim et le répète dans toutes ces parachutes. J'espère que, à mon humble niveau, ce que j'ai transmis dans la paracha aujourd'hui nous éclaire encore, qu'Hachem nous éclaire dans sa Torah, nous fasse vraiment véritablement conscience en cette période où approche la Géoula Shelema de comment faire le bon choix. Et à travers cela, on a vu où est véritablement la bracha. La bracha se situe, la bénédiction, dans la compréhension, tout simplement, de manière très simple, de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est très simple. C'est de faire ses commandements, faire sa Torah, faire ses mitzvot, de dévoiler ses valeurs, d'être un exemple pour les nations du monde et de réparer de quelle manière en étant un peuple sur notre terre, sur la terre d'Israël. Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra mettre un terme à tous les mensonges, toutes les fausses religions, toutes les fausses idéologies, et la véritable royauté de Dieu pourra enfin résider sur terre. Et on a une mission justement pour aider à cela, c'est faire sa volonté en tant que peuple sur notre terre. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire à faire le bon choix et ne pas tomber, chas v'shalom, dans ce qui est marqué au début de la paracha, dans la malédiction, à écouter notre mauvais penchant, Dieu nous en préserve, et à dévier de la volonté d'Hachem. À toutes et à tous, à très très bientôt.